on est allé au Costco. Je pense que c'est un de nos plus gros Costco, puis ça nous a étonnamment pas coûté si cher que ça. Donc, ça a coûté 330 $. Là, on y allait parce que petit à petit peu, j'essaie de, remplir le congélateur de repas et de trucs au cas où qu'il y ait une deuxième vague, puis que ce soit plus difficile cet hiver. Plus d'avoir accès au magasin aussi parce que pour ceux qui ne le savent pas, notre fille Laurence a des difficultés de thermorégulation, de toutes choses, des trucs comme ça. Fait que ce qui fait que l'hiver, on a beaucoup de difficultés. Donc s'il y a des files d'attente, ça ne me tente pas trop d'attendre dehors. Et aussi, l'école recommence. Et en primeur, je vais en parler plus longuement probablement sur Instagram, mais je commence un nouvel emploi. À partir de la mi-septembre, donc je vais vraiment être prête, puis c'était surtout aussi dans l'optique retour scolaire, donc nous, Félix, il commence le 1er septembre, sa première année, donc vous allez voir qu'il y a beaucoup de collations, de trucs comme ça, puis tu sais ça va durer là, quand même quelques mois, là, mettons jusqu'à 2 mois pour le côté des collations, c'est sûr que là, fruits et légumes, on n'en a pas pour une éternité, fait qu'on va commencer tout de suite parce que sinon, ça va prendre forever. Donc, un gros format de riz. Je pense que c'est genre 9 $ pour 3 kilos, ce qui est vraiment pas cher. Puis nous, le riz, ça passe quand même assez rapidement. Donc, c'est un must chez Costco. Je vais y aller côté pain. Donc, on a pris des pains nan. C'est vraiment le meilleur pain de l'univers. J'ai pris des tortillas comme ça ici. Parce que pour les lunchs à Félix, c'est vraiment ce qu'il préfère. Non, désolée, j'ai manqué d'espace sur ma carte mémoire. Donc c'est ça, les tortillas. Félix aime vraiment ça pour se faire des sandwichs roulés en lunch. J'ai acheté 2 paquets doubles comme ça de pain parce que nous, on en congèle, puis c'est plus rapide comme ça que d'aller à l'épicerie parce qu'on se rend compte qu'on a manqué de pain. C'est comme nous, on boit beaucoup de lait végétaux et c'est rare qu'on va en acheter comme tablette, mais j'en ai quand même 2 à 3 tout le temps dans le rangement en bas parce qu'un coup qu'on en manque, ben tu sais, moi j'ai ça personnellement, juste aller à l'épicerie pour un truc ou aller au dépanneur, donc pour éviter que ça l'arrive. C'est le genre de choses qu'on garde au congèle et des bonnes miches de campagne première moisson. C'est vraiment très délicieux. Puis, ça se congèle très bien. On a pris la margarine Cristal parce qu'elle est végane. Moi, j'essaie le plus possible. C'est sûr que j'y arrive pas parfaitement, mais j'essaie le plus possible de ne pas prendre de produits laitiers parce que ça fait réagir ma peau. Des mini cocons. Moi, chez nous, des cocons, ça passe comme tellement vite. Puis ça, dans les lunchs, c'est super. Les haricots verts, c'est vraiment un must chez nous. J'ai aussi pris des poivrons parce que ça aussi, ça passe très vite. Puis ça, c'est quelque chose que mes enfants aiment beaucoup manger aussi en collation, surtout Félix, donc dans son lunch. Et j'ai planté des plants de poivrons à l'extérieur, ils sont presque prêts. Fait que ça, je vais pouvoir en avoir de surplus frais. Puis je vais aussi en couper en languettes et en cubes pour nos sautés de légumes ou pour faire des chilis, des sauces, des choses comme ça. Puis il y a aussi mes tomates que là, vous voyez le plat rouge en arrière. Puis j'en ai encore plein à l'extérieur des tomates. Donc je me cherche des recettes à faire avec ça. D'ailleurs, si vous avez des suggestions, je suis preneuse. Cette fois-ci, on a pris 2 fois la sauce de poulet au beurre. Sincèrement, c'est vraiment la meilleure sauce dans l'hiver. Donc, on en a pris 2 contenants de 2. On garde ça en dessous de l'escalier. Sinon, j'ai aussi pris les rasoirs Vénus parce qu'ils étaient en spécial. C'est vraiment rare que j'en achète. Mais j'en avais acheté à tête rechargeable. Puis bien franchement, j'ai pas aimé ça. Donc, c'est ça. J'ai pris ça ici, le nettoyant multi-usage de Attitude. J'en ai récemment acheté à la pharmacie et je l'ai beaucoup aimé. Donc ça vient avec la bouteille et un gros refill. Comme dans le fond, c'est l'équivalent de 4 bouteilles qu'il y a dans le refill. Donc ça, je trouve ça super nice. Et mon chum s'est pris son déo qu'il y avait, qui était aussi en spécial. Puis ça vaut vraiment la peine, là, certains items comme ça, comme le savon en barre que mon chum il prend le Dove bien normal. Ce qu'ils ont là-bas aussi, mais qu'on n'avait pas besoin d'acheter. Fait que là, on est vraiment correct pour tout l'hiver, quasiment pour ne pas aller à la pharmacie. Donc ça, je trouve ça vraiment great. Côté collation, ça c'est la première fois qu'on les essaie, mais c'est pas la première fois que j'achète Nature Bakery. Dans le fond, ça, c'est des croustades de fraises et des croustades de pommes. C'est fait à base de plantes. Donc, c'est vegan. Il n'y a pas de sulfite pour ceux qui ne savent pas. Ceux qui écoutent habituellement mes vidéos le savent. Mon chum est allergique au sulfite. Donc, ça, je trouve ça vraiment bien. Puis, il n'y a pas de noix. Donc, dans le fond, pour l'école, c'est vraiment parfait. Dairy free, vegan, cachère, pauvre en sodium. Donc, ça, c'est vraiment super le fun.
Et le très classique pâte d'ours à la mélasse qui était en spécial. Donc ça, je trouve ça super cool pour les lunchs. Il y en a 36 dedans. 36 paquets doubles. Fait que tu sais ça, moi j'alterne les collations que je mets dans les lunchs. C'est pour ça que j'aime ça en acheter plusieurs. Parce qu'une journée, ça va être cette barton-là, le lendemain ça. Fait que d'un, ça dure plus longtemps. Puis ça fait de la variété. C'est pour ça que j'aime ça en acheter au Costco. Ça, c'est la première fois qu'on le prend. C'est des bouchées de morue sauvage de l'Atlantique, donc des cod bites, ça va l'air full bon. C'est comme des petites croquettes de poisson, fait que je me suis dit que ça allait vraiment être un bon dépanneur pour un soir qu'on est vraiment pressé. Des bananes, j'ai déjà enlevé l'emballage. J'essaie de ne pas en acheter habituellement au Costco parce que, tu sais, je sais que les Costco, il y a beaucoup d'emballage. Des petits fromages comme ça, habituellement on prend les ficellos, mais là il n'y en avait pas. Ça vient en paquet de 30, donc encore une fois, ça va nous durer quand même un bon petit moment. Autre chose qu'on aime avoir sous la main, des fois quand on vient là, vers la fin de la semaine, qu'on a peut-être moins de fruits, mais je trouve ça le fun d'avoir ça, des salades de fruits. C'est vraiment les petites bouchées, c'est une entreprise qu'on aime vraiment beaucoup parce qu'il n'y a pas de sulfite, c'est vegan, il n'y a pas de gluten parce qu'on a une de nos amies qui est cœliaque, qui est allergique au gluten, puis pas que c'est des choses qu'on achète dans la vie de tous les jours, mais je trouve ça le fun que si elle vient chez nous, mais je suis capable de cuisiner un repas pour elle, je suis capable d'y offrir des collations qui sont sans gluten. Ça, je trouve ça quand même cool. Puis ça, il n'y a pas de noix. Donc ça, c'est très bon pour l'école, vous savez, avec toutes les interdictions. Puis ben ça, c'est la première fois qu'on essaye ceux-là. Donc ça, c'est Red Velvet. Donc j'ai vraiment hâte de goûter à ça. Mais à date, j'ai pas été déçue par un seul produit de Made Good. Fait que j'ai bon espoir pour ces petites bouchées-là. Et sinon, on a aussi pris un gros paquet de yogourt Oikos. Moi, je n'en mangerai pas, mais les enfants, ils traient vraiment là-dessus. Félix, il traite beaucoup sur ceux à la lime. Des fois, au Costco, je prends ceux... C'est quoi la marque déjà? Je me souviens plus, mais ceux qui sont véganes, donc qui sont faits à base de noix de coco. Les enfants, ils les aiment, mais c'était le même prix pour une plus petite quantité. Puis comme moi, j'en mangerai pas, mais je me suis dit pour cette fois-ci que ce serait pas bien grave. Pour les lunchs, on essaie de sauver de l'énergie, surtout cette année avec la pandémie. Je sais pas pour vous autres, mais je trouve ça tellement compliqué. Toutes les règles, qu'est-ce qu'il faut pas oublier, puis comment que ça fonctionne, que on se casse pas la tête. Du céleri, parce que là, comme je disais, je suis en mode de faire de la préparation de repas. Donc, je vais faire du chili. Là, la seule chose que j'ai pas acheté au Costco, c'était les oignons parce que je trouvais ça cher pour ce que c'était. Mais je vais quand même faire de la nourriture. Donc, il va me manquer des oignons. Je vais faire du chili. Je vais faire de la soupe à l'orge qui a des céleris dedans. J'avais acheté des carottes la semaine passée au IGA qui est en spécial à 94 sous le sac. Donc, ça, c'était vraiment pas cher. Donc, je suis vraiment en mode meal prep. Bon, je vous ai tourné un petit peu, j'espère que l'angle ne sera pas trop bizarre, mais j'avais besoin d'être plus dans ce coin-là. J'ai aussi pris des asperges parce que ça fait, je pense, 2 semaines qu'on dit qu'on a le goût de ça. Fait que là, il était temps. 4 sacs de cette salade. Retenez ça, c'est la asiatique cajou. C'est la meilleure salade de l'univers. Donc là, mon chum s'est rendu compte que c'était bien pratique pour ses lunchs d'avoir des options rapides. Donc, il y en a 2 pour moi. Et 2 pour lui. J'ai aussi pris le classique panko chez nous. C'est vraiment une nécessité pour faire mon fameux poulet panko. C'est la recette préférée à mon chum. Donc je prends des poitrines de poulet que je coupe en 2. Je mets du sel, poivre. Après ça, je mets une très grande quantité de mayo. Donc soyez généreux. Une bonne quantité de panko. Puis après ça, je mets du persil frais ou là j'ai du basilic frais aussi. Des fois, j'en mets par-dessus. Sinon, si vous ne faites pas attention à vos produits laitiers, vous pouvez mettre du parmesan par-dessus. Je vous jure, c'est vraiment bon. La saison des rhumes s'en vient, en plus du COVID. De la COVID, je devrais plutôt dire. Donc, la soupe Lipton, chez nous aussi, ça dépend bien, je trouve, pour les lunchs. Et là, encore une fois, chose que je n'achète jamais, mais au grand jamais, parce que j'aime pas ça gaspiller. J'aime pas polluer pour rien. Mais j'ai décidé d'essayer ça, les petits contenants d'humus. Si vous écoutez mes vidéos, évidemment, vous voyez qu'on en mange de l'humus, mais j'ai jamais acheté cette portion-là, jamais. Mais j'essaie vraiment de me simplifier la vie ces temps-ci. Je trouve ça vraiment rough. Je vous mentirai pas là, avec le retour à l'école, parce que moi, en plus, je recommence l'école, l'université à temps partiel, plus mon emploi, plus quelques contrats, plus l'école avec Félix. Vous comprendrez que mon objectif numéro 1, c'est d'avoir la vie bien simple. On a aussi pris la salade de choux crémeuse du Saint-Hubert. Moi, je l'aime moins la version qui se vend en magasin
parce que je trouve qu'elle goûte pas pareil qu'au restaurant. Puis là, mon chum la voulait pareil, puis c'est quand même un grand succès avec les enfants. Là, des fois, on se fait du poisson avec ça, on side, puis il y a d'autres petits trucs, là, des crudités. Les enfants aiment vraiment ça. On a pris un très grand sac de frites. Ça dépend des fois quand on reçoit des amis à la maison puis qu'on fait genre des croquettes aux enfants ou des pogos. Ça aussi, il y a vraiment beaucoup de spéciaux au Costco quand on est allé. Donc ça aussi, c'était en spécial. Et finalement, un gros paquet de saucisses comme ça. Y a-t-il la quantité? C'est 2 kilos pour 16 $, ce qui est vraiment pas cher. Ça, je vais les congeler en petits paquets. Puis aussi, un autre grosse portion de 2,1 kg de poulet. Voilà, il nous restait encore des blocs de tofu, des légumineuses, il nous reste encore du saumon, des crevettes, toutes sortes de choses comme ça, des Beyond Meat que j'ai pas vu cette fois-ci au Costco, mais ils ont commencé à en vendre, ce que je trouve super intéressant. Donc voilà, là ça va être vraiment de tout laver, préparer les fruits et légumes, tout ranger les collations en bas, ranger dans le congélo. Ça c'est vraiment la plus grosse job poche quand on revient du Costco, mais hein, ça vaut la peine, après ça c'est fait. Donc comme je vous dis, ça a coûté 330 $. Puis on a été bon, on n'a pas été dans les rangées du milieu, parce qu'il y a tous les vêtements, les livres, les jeux, toutes ces affaires-là. Donc on n'a pas acheté de bébé cette fois-ci. C'est peut-être pour ça que ça n'a pas coûté si cher que ça. Fait que là-dessus, je vous laisse parce qu'on a de la job, alors s'il vous plaît. Donc dites-moi en commentaire, c'est quoi vos musts quand vous allez au Costco, surtout pour les collations d'école, qu'est-ce que vous mettez dans les lunchs de vos enfants. Je vais aussi vous mettre en bio des idées de lunch scolaire. Vous allez voir par exemple que j'ai mis des arachides dans une des collations d'école dans cette vidéo-là, mais parce que l'année passée on avait le hockey parce que la fille au service de garde m'avait dit qu'il y avait personne allergique dans le local de Félix, donc je l'en avais mis. Mais cette année j'en ai pas, fait que ne considérez pas les arachides pour y remplacer ça. Mais je vais mettre la vidéo en barre d'infos. On se revoit bien bientôt parce que j'ai de la job à faire. Bye!